Bon, ça va, quoi. Il me reste encore un peu de temps pour me maintenir en forme. Et sinon, je peux toujours me mettre à la course à pied. Parce que comme l'aérobic, le jogging se pratique à tout âge. Nous suivons ici l'entraînement d'un des meilleurs spécialistes suisses du fond prolongé, Yves Janotta. Yves, quel est votre programme aujourd'hui? Eh bien, je fais environ 25 km au train. Et vous en êtes à quel kilomètre? J'en suis à peu près au 15e kilomètre. Yves Janotta a aujourd'hui 87 ans et il court toujours. Il y a un demi-siècle, ce petit homme fut l'un des athlètes phares du pays. Une vocation plus que précoce. Je suis fils de paysan. Je suis né dans le Clos du Doubs. Et chez les paysans, les gamins qui viennent au monde, ils courent avant de savoir marcher. Genève, novembre 1954. Les étudiants suisses disputent au bout du monde le championnat suisse universitaire de cross-country. Deux coureurs fribourgeois mènent toute la course, Yves Janotta et Joseph Sidler. Je suis arrivé à la compétition totalement par hasard. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, championnat universitaire de cross. Je n'avais pas de chaussures. Et là, j'ai un collègue, il m'a trouvé des vieilles savates. J'ai pris le départ. J'ai gagné ma première course. Devant qui? Je ne sais pas. Boris Aquadro. C'est vrai? Oui. Mesdames et messieurs, en cette fin... Très vite, les deux hommes vont trouver leur rôle de chaque côté du micro. Boris Aquadro, journaliste sportif vedette, Yves Janotta, je crois qu'il n'a nul besoin. et Yves Janotta, le coureur de fond. On l'a déjà vu souvent sur nos écrans, défendant les couleurs de l'équipe suisse. Dans les années 50, l'univers de la course à pied était à 1000 lieues de celui d'aujourd'hui. C'était pas un sport populaire, c'était plutôt un sport de curieux. Les gens n'avaient pas l'habitude de devoir courir. Les gens se disaient après quoi ils courent. Hein. C'était vraiment l'époque où, j'entends à part peut-être à Fribourg, parce qu'il y avait mort à Fribourg, on courait pas. Si on courait, il y avait quelque chose qui jouait pas. Le voici, il s'agit du numéro 19 Janotta du Stade Lausanne, 54 Guéry du Stade Genève. C'était une toute autre époque. Vous savez, quand on était 30 au départ d'une course, c'était un succès. Les gens vous trouvaient bizarre? Oui, sûr, certainement. Sauf que, à partir d'un certain temps, le lundi, j'avais ma photo dans le journal. Alors, ça a changé, ça changeait, hein, sans se dire, mais ce gars, il court quand même pas pour rien. Dès 1955, Janotta bat des records, gagne des courses et se forge un palmarès. C'est des petites babioles qui récompensaient les coureurs à pied de mon temps. C'était une époque où il n'y avait pas d'argent. Voilà, ouais. Ah, elle est belle. Hein, elle est belle, oui. Point d'orgue de sa carrière, 2 victoires en 1959 et 1961 à Mora-Fribourg, la plus ancienne course à pied de Suisse. Ces années-là, le peloton tournait autour des 500 coureurs. Dans les années 70, tout change. Les pelotons grossissent et les femmes jouent des coudes pour s'imposer. Interdites sur Mora-Fribourg jusqu'en 1977, des coureuses s'infiltrent dans la course en s'inscrivant sous des noms d'hommes. En 1979, la course rassemble déjà 6500 concurrents. Dans le film Un fleuve qui nous charrie, tourné cette année-là, le personnage joué par Jean-Luc Bidault se retrouve noyé dans la masse des coureurs populaires. Julien! Julien! Fini les compétitions réservées à une petite élite. Hommes, femmes, enfants, tout le monde court, de 7 à 77 ans. En 1972, la revue Spiridon va jouer un rôle crucial dans cette démocratisation. L'une des rares revues au monde entièrement consacrée à la course, Spiridon milite pour une course vécue comme un loisir, bonne pour la santé et ouverte à tous, plutôt que comme une compétition. Et le cofondateur de Spiridon n'est autre qu'Yves Janotta. Entre 1972 et 1989, la revue romande aura une influence énorme, bien au-delà de nos frontières. La revue Spiridon a servi à lancer le mouvement Spiridon, qui a été le premier mouvement européen
de popularisation de la course à pied. La course est devenue quelque chose de normal aujourd'hui. Ne pas courir est plutôt anormal. La course de l'escalade, plus grande course populaire de Suisse, 37 000 participants en 2015. Mort à Fribourg, 14 concurrents en 1933, 12 000 inscrits en 2015. La même année, le marathon de New York, le plus prestigieux du globe, 50 000 coureurs. Des chiffres qui donnent le vertige. Il y a quelque chose de difficilement explicable. Vous savez, les gens ne vont plus à l'église, mais ils vont courir. Le dimanche matin, ils cherchent un réconfort. Le réconfort dans la chaleur du peloton. Le réconfort et surtout l'effort. Les coureurs amateurs s'inscrivent désormais à des épreuves de plus en plus difficiles, à l'image de la redoutable course de montagne Sierzinal. Aujourd'hui, il y a 2600 marathons organisés chaque année à travers le monde. Toujours plus de courses, toujours plus spectaculaires. La course est devenue un énorme business. Monsieur et Madame Tout-le-Monde s'attaquent aux défis les plus extrêmes. L'année passée, j'étais au départ des 20 km de Lausanne. Il y avait un vieux monsieur, je suis bien mal passé pour dire ça, mais enfin, un vieux monsieur qui devait avoir mon âge, donc quelque chose comme 80 et plus, et qui répondait à un journaliste avec une passion en disant « Je m'entraîne, il faut absolument que je batte mon record de l'année passée. » Dans le peloton, il y a certains concurrents qui ont pas loin de 80 ans, puis qui vont encore comme des avions. Hein. On espère qu'on va retirer la VS longtemps. Mais c'est merveilleux aussi qu'un monsieur de 80 ans arrive à faire les 20 km de Lausanne. Oui, mais ce gars-là, en faisant des efforts inconsidérés sur 20 km, il va y laisser sa peau. Hein? Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, il va y laisser sa peau. C'est tout le contraire de ce qu'on a cherché, nous. Courir pour son bien-être, courir pour sa santé, pour son bien-être et pour son, entre guillemets, plaisir, parce qu'on souffre, donc c'est... Mais enfin, le plaisir, c'est quelque chose d'inexplicable. Pierre Morad, bonsoir. Vous êtes historien, vous avez aussi été un sportif de haut niveau dans la course de fond et de demi-fond, mais vous êtes aujourd'hui surtout un réalisateur connu pour un magnifique film sur la folie de la course à pied, Free to Run. Donc vous êtes particulièrement bien placé pour parler de l'évolution de cette pratique incroyable, évolution folle depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Est-ce que vous-même, avec le recul, vous êtes surpris aujourd'hui de voir à quel point ça a changé ? C'est clair que quand on se replonge dans les images d'archives, on est passé au sens large, mais aussi par rapport à certains aspects particuliers, la participation des femmes en particulier, de quelque chose qui est un espèce de no man's land, un désert, à quelque chose qui est incroyable. Tout le monde a été dépassé ces 30 ou 40 dernières années et tout le monde continue d'être dépassé finalement par le succès du running. Il y a des explications qui sont à mon sens concrètes, qui fait que ce sport est différent de tous les autres sports et que son impact peut s'expliquer. Mais c'est vrai que c'est colossal. On est passé d'une pratique purement compétitive, élitaire, réservée à un individu mâle de 18 à 30 ans, à une pratique qui concerne tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas du tout sportifs finalement. Mais c'est réjouissant cette évolution ou bien ça a quelque chose d'inquiétant ? Du point de vue sociétal, je pense que c'est réjouissant. Personnellement, je pense que les gens se font du bien. Ils se font beaucoup plus de bien que de mal, même s'il y a toujours des risques d'extrémisme qui fait qu'il peut y avoir des conséquences néfastes, en particulier sur la santé. Mais globalement, je pense que les gens qui courent sont des gens qui sont heureux, qui sont en bonne santé et qui irradient justement de ce bonheur autour d'eux. Donc on peut considérer que c'est quand même une bonne chose pour tout le monde. Mais enfin, on l'a vu dans cette émission à plusieurs reprises, il y a une forme d'addiction aussi, non ? Il y a une forme d'addiction, mais je pense que c'est une addiction positive. C'est évident que l'effort d'endurance, et en particulier en course à pied, crée une forme d'addiction, une forme de dépendance. Par contre, contrairement à d'autres types de dépendance, comme la dépendance à l'alcool ou à la dépendance aux drogues, par exemple, c'est quand même une addiction positive, parce qu'à la fois on se sent mieux dans son corps de manière durable, et surtout on se fait du bien
au corps. J'entends, aujourd'hui, on parle au niveau des assurances maladie de rembourser des abonnements de fitness, de rembourser des participations dans des clubs. C'est pas par hasard. C'est parce qu'on se rend compte que les gens qui font du sport, et en particulier de la course à pied, tombent moins facilement malades et sont en meilleure santé sur la durée. Mais en même temps, ça alimente une certaine folie et puis tout un business incroyable autour de la course à pied, non? Alors ça, c'est le revers de la médaille. À titre très personnel et très intime, effectivement, aujourd'hui, c'est devenu un business colossal. Et l'esprit des origines, l'esprit insufflé par des gens comme Yves Janotta, comme Boris Aquadro, s'est beaucoup perdu, à la fois dans les courses et dans la pratique. Mais n'oublions pas quand même que la majorité des coureurs, on pense à travers la médiatisation, le type ou l'axe de médiatisation de ce sport que ce n'est pas le cas, mais les 2/3, voire les 3/4 des coureurs, et c'est statistiquement prouvé, sont des gens qui ne participent pas à des compétitions, qui ne sont pas forcément des addicts des achats et de la consommation running, sont des gens qui courent tout simplement pour eux, de manière très intime, très personnelle, dans la nature, quelques fois par semaine, sans rendre de compte à personne. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On a parlé beaucoup du passé, si on parle un peu d'avenir, si on fait un peu de prospective, vous avez l'impression que ça va encore se développer, il y aura toujours plus de monde qui va courir? Oui, il y a quelques indicateurs qui montrent que la course à pied est encore en phase de développement. On voit courir de plus en plus d'ados, des ados filles, des ados garçons, qui, il y a quelques années, n'auraient jamais pensé courir. C'était trop dur, c'était pas vraiment un sport à la mode, c'est pas vraiment un sport qui correspondait à leurs valeurs. Or, c'est en train de le devenir. On voit de plus en plus de femmes courir. La proportion des femmes par rapport aux hommes est de plus en plus importante, y compris dans les courses, où il y a de plus en plus de femmes que d'hommes maintenant, dans de plus en plus de courses. Alors que c'était pas mixte il y a encore 30 ans, non? Il y a 40 ans, les femmes étaient interdites de courir de distances plus longues que 800 mètres, et les premières courses jusqu'à la fin des années 80 étaient extrêmement majoritairement masculine. Là, ça, vraiment, la tendance s'inverse totalement. Et puis aussi, à l'échelle plus planétaire, on voit que la pratique dans les pays du tiers-monde, la pratique populaire, je ne parle pas des champions africains, kenyans ou éthiopiens, la pratique populaire se développe énormément. On voit les week-ends au bord des plages, à Dakar, ou dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, beaucoup de gens qui courent pour leur plaisir, dans une optique plus hygiénique, de santé, de plaisir, ce qu'on ne voyait jamais à l'époque dans ces pays émergents. Donc ça va se développer? Ça va continuer de se développer, en tout cas pour un moment, à mon sens. En tout cas, merci de cet éclairage, Pierre Morad. Bonsoir.